Julia Vigali. Derrière le sourire de l'animatrice parfaite, le cri étouffé d'une femme brisée. Pendant des années, elle fut l'incarnation de la douceur à l'écran. Julia Vigali, cette figure familière du petit écran, incarnait l'élégance, l'équilibre, la sérénité. Une image lisse, sans tache. Mais ce que personne ne voyait derrière ce masque soigneusement poli, c'était la tempête silencieuse qui faisait rage dans l'ombre. Aujourd'hui, elle n'a plus peur. Aujourd'hui, elle parle. Enfin. Il lui aura fallu des années. Des années de silence, de nuits sans sommeil, de blessures invisibles. Des années à se taire pour protéger ce qu'elle pensait être l'amour. Et puis un jour, tout s'est fissuré. « J'ai été détruite de l'intérieur », confie-t-elle dans une interview bouleversante, la voix ferme, les yeux embués de larmes. Une phrase qui glace, une vérité qui dérange. Car ce que Julia a vécu n'est pas une simple désillusion amoureuse. C'est un naufrage intime, un enfer à huis clos. Au début de Jana, pourtant, tout ressemblait à un conte. Elle était belle, accomplie, reconnue. Il est entré dans sa vie comme une promesse. Charismatique, cultivé, attentif. Le genre d'homme qui sait charmer et capter les failles. Julia, elle, croyait encore aux évidences du cœur. Le mariage fut discret, presque secret, célébré dans un cocon d'apparences heureuses. Mais très vite, des dissonances sont apparues. Un ton sec, un regard lourd, un silence qui blesse sans bruit. Julia, comme tant d'autres, a voulu comprendre. Elle a justifié, pardonné, espéré. Elle s'est convaincue que c'était passager, que l'amour devait supporter les orages. Mais les années ont dévoilé une vérité plus sournoise. Derrière le mari idéal se cachait un homme manipulateur, un architecte de l'ombre qui déconstruisait lentement sa confiance, son identité, sa lumière. Il critiquait tout, sa voix, ses choix, son apparence. Il comparait, rabaissait, insinuait. Il la faisait douter de tout, même d'elle-même. Il étouffait sa spontanéité, cultivait l'insécurité. La maison, jadis symbole de chaleur, devenait une prison invisible, silencieuse, sans cri mais remplie de jugement. Pas de coups, non. Une violence plus perverse, celle qui ronge l'âme. Julia jouait son rôle. En public, elle brillait. Elle était l'animatrice souriante, drôle, bienveillante. Mais une fois les caméras éteintes, elle s'effondrait. Elle pleurait, seule, dans sa salle de bain, les doigts crispés sur le lavabo, incapable de faire taire cette petite voix intérieure qui lui murmurait « Tu n'es plus qu'une ombre ». Elle n'en parlait à personne. Qui l'aurait cru? Une femme belle, célèbre, enviée, victime. L'idée même lui semblait absurde. Alors elle tenait. Pour son enfant, pour son métier, pour l'image. Jusqu'au jour où tout a basculé. Ce jour-là, presque par hasard, le téléphone de son mari vibre. Il n'est pas là. Un simple geste presque machinal la pousse à l'ouvrir. Et là, elle lit. Des messages, des photos, des aveux. Une trahison méthodique, cynique, prolongée. Des échanges intimes avec d'autres femmes. Des années de double vie. Pas une erreur, une stratégie. Un monde parallèle qui lui avait caché avec un sang-froid glacial. Le choc est brutal. Le sol se dérobe. Mais dans ce cataclysme, Julia ressent pour la première fois depuis longtemps une libération. Plus rien ne la retient. Elle décide de parler, de dire, d'en finir avec le mensonge. Le mot divorce claque comme une délivrance. Elle n'a plus peur, plus honte. Car la honte n'était pas la sienne. Elle engage une procédure, met un terme à cette mascarade. Puis, étape après étape, elle commence à se reconstruire. Elle entame une thérapie, apprend à accepter ses failles, ose dire ce qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Au début, elle se confie à ses proches, puis à ses collègues, et enfin au public. Non pas pour se venger, ni pour faire le buzz, mais pour se libérer, et pour peut-être tendre la main à d'autres femmes prises au piège du silence.
Sa parole devient arme, force, résistance. Elle participe à des émissions, écrit, témoigne. Chaque mot posé est une pierre sur le chemin de sa renaissance. Elle réapprend à vivre seule, à s'aimer, à écouter son instinct, trop longtemps étouffé. Et lorsque la presse dévoile son histoire, le choc est national. Les messages affluent par centaines. Julia Vigali ne suscite plus seulement l'admiration, elle inspire. Aujourd'hui, elle est toujours là, transformée, debout, fière, plus forte que jamais. Car derrière le masque de l'animatrice parfaite se cachait une femme, une vraie, une survivante, le destin bouleversant de Julia Vigelli, de l'ombre à la lumière. Sur les plateaux de télévision, elle apparaissait radieuse, douce, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs, un autre visage se dessinait. Un visage marqué par la douleur, la survie, et surtout par un courage inouï. Julia Vigelli n'est pas seulement une animatrice brillante. Elle est devenue, malgré elle, Xrenia, le symbole d'une génération qui refuse de se taire. Tout a commencé par une confession, une vérité posée sans artifice, sans détour. Et cette vérité-là, brute et bouleversante, a agi comme une onde de choc. Les messages ont afflué. Des inconnus, des célébrités, des mères de famille, des femmes brisées par le silence, touchées par son témoignage. Un mouvement s'est enclenché. Secret, discret, mais puissant. Julia ne racontait pas une histoire. Elle ouvrait une brèche. Une voix qui dérange, mais qui libère. Ce que Julia a osé dire, peu l'avaient fait avant elle, et beaucoup auraient préféré qu'elle garde le silence. Qu'elle reste cette figure lisse, souriante, inatteignable. Mais Julia a dit non. Non aux apparences. Non à la comédie sociale. Non à la peur de déplaire. À travers ces mots, c'est tout un monde que l'on découvre. Celui des violences psychologiques, des manipulations conjugales, des existences rongées par l'humiliation et la honte. Elle parle peu de son passé, mais lorsqu'elle le fait, c'est avec une pudeur bouleversante. Jamais de pathos, jamais de mise en scène. Juste la vérité, la sienne. Celle qui résonne avec des milliers d'autres. De survivante à militante. Depuis ce jour où elle a osé briser le silence, Julia ne s'est plus arrêtée. Elle s'engage. Elle prête son visage à des campagnes de sensibilisation, s'investit dans des associations, écoute, soutient, console. Elle tend la main à celles qui, encore, vivent dans l'ombre. Et surtout, elle incarne un espoir. Celui de se reconstruire, de renaître, même après le pire. Chaque témoignage qu'elle reçoit devient une flamme de plus dans le brasier de son engagement. Chaque mot, chaque message, chaque confidence lui rappelle pourquoi elle continue. Ce n'est plus son combat, c'est celui de toutes. Une renaissance à visage découvert. Ceux qui la connaissent parlent de métamorphose. La Julia d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle est plus forte, certes, mais aussi plus vulnérable. Et c'est justement cette vulnérabilité assumée qui fait sa force. Elle n'a plus peur de tomber. Elle n'a plus peur de pleurer. Elle a compris que le véritable courage, ce n'est pas de faire semblant, mais d'avouer quand ça ne va pas. Et sur les plateaux, ça se voit. Son regard a changé. Plus profond, plus à l'écoute. Comme si chaque douleur qu'elle a traversée lui permettait aujourd'hui de mieux comprendre celle des autres. Elle n'interroge plus pour paraître. Elle interroge pour comprendre. Un livre, un cri, un espoir. Aujourd'hui, Julia prépare un projet de livre. Un récit personnel mais qui parlera à tant d'autres. Un cri du cœur, une alerte, un chant d'espoir. Elle en est convaincue. Les mots sauvent. Ils pensent, apaisent, réveillent. Et si son histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se relever, alors tout cela aura eu un sens. Une mère, un modèle. Son fils la regarde avec admiration. Il est jeune, mais il sait. Il a vu, il a compris. Sa mère n'est pas seulement une femme célèbre. Elle est une battante, une survivante, une femme libre. Et maintenant,
Maintenant, Julia avance, le sourire aux lèvres. Un vrai sourire cette fois, un sourire libéré. Celui d'une femme qui a traversé l'enfer et en est sortie vivante. Ce sourire cache encore des cicatrices, bien sûr, invisibles, mais bien là. Car on ne sort jamais totalement indemne de certaines histoires. Parfois, les souvenirs reviennent. Une chanson, une odeur, un mot, et tout remonte. Alors elle ferme les yeux, respire, accepte. Elle n'enfouit plus. Elle comprend. Elle pardonne. Et elle avance. Julia Vigeli n'est pas une victime. Elle est une lumière, une guerrière de l'âme, une femme qui inspire. Il y a des regards qui sauvent des vies. Celui de sa mère, empli de tendresse, de fierté et de douleur muette, a été pour Julia Vigeli bien plus qu'un simple soutien. Un fil d'or tendu au-dessus du vide, l'ultime corde de rappel. C'est pour elle, pour ce regard-là, qu'elle s'est relevée. Encore et encore. Car ce que Julia a traversé, peu de gens l'imaginent vraiment. Aujourd'hui, derrière son sourire radieux et son élégance maîtrisée sur les plateaux de télévision, se cache une histoire bien plus complexe, plus sombre, plus humaine. Elle n'est pas qu'une animatrice appréciée. Elle est devenue, sans l'avoir cherché, le symbole d'une résilience que rien ne semble pouvoir briser. Tout commence par une illusion, celle d'un mariage heureux, d'une vie bien rangée, d'un amour solide. Mais ce que l'on voyait à la télévision n'était qu'un masque, un rôle. Derrière les projecteurs, une autre Julia vivait. Une femme abîmée, silencieuse, prisonnière d'une relation toxique avec un homme instable, déchiré de l'intérieur. Elle l'aimait. Elle croyait pouvoir le sauver, mais à force de réparer les failles d'un autre, elle s'est oubliée. Elle s'est perdue. Le divorce n'a pas été une chute. C'était un réveil brutal, le début d'une reconstruction, chaotique, faite de nuits blanches, de crises d'angoisse, de vertiges, de corps qui lâchent et d'âmes qui hurlent en silence. Je tombais sans tomber, confie-t-elle aujourd'hui. Je souriais sans lumière, je vivais sans vie. Des mots simples, mais tranchants comme des lames. Et puis, un matin d'hiver, tout s'est effondré. Julia s'est écroulée. Son corps n'en pouvait plus. Hospitalisation d'urgence, machine, drap blanc, silence assourdissant. Là, dans cette chambre d'hôpital, la vérité est remontée à la surface. Elle ne pouvait plus fuir, elle ne voulait plus taire. L'homme qu'elle avait aimé était malade. Pas de ces maladies que l'on soigne avec des médicaments. Non, une maladie de l'âme, une folie douce et terrifiante, capable de tout engloutir. Un jour charmeur, le lendemain glacial. Un homme double, dangereux, imprévisible. Julia vivait dans la peur. Peur d'un mot, d'un regard, d'un silence. Peur de trop ou pas assez. Je ne savais jamais s'il allait m'aimer ou me détruire, souffle-t-elle. Ce doute-là, lentement, l'a rongée. Ce poison quotidien l'a vidée. Et pourtant, elle s'est levée. Pas sans cicatrice. Mais debout. Elle n'a pas cherché à accuser. Elle n'a pas crié vengeance. Elle a simplement voulu guérir. Mais guérir, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer des années volées. C'est apprendre à vivre avec les fantômes, à apprivoiser le silence. Son entourage, certains savaient. D'autres ont préféré détourner le regard. C'est peut-être cela le plus cruel. L'isolement, l'incompréhension, les liens qui se défont dans l'indifférence. Julia a perdu un mari, mais aussi la confiance, en l'autre, en elle, en la vie parfois. Aujourd'hui, elle avance, elle rit, elle travaille, elle aime, différemment. Avec la peur toujours tapie, mais aussi avec cette force nouvelle, indestructible. Elle ne se laisse plus définir par ses blessures. Elle ne permet plus à personne de l'éteindre. Parce qu'elle connaît enfin sa valeur. Julia Vigeli n'est plus simplement une femme médiatique. Elle est devenue l'icône d'une génération de femmes qui refusent de se taire. Une voix qui résonne pour celles qui n'osent pas encore parler. Une survivante, pas indemne, mais vivante. Et cela, c'est son miracle.
le miracle silencieux d'une lumière retrouvée après la nuit. Giulia Vignali, le cri d'une femme debout, après les ruines. Il lui a fallu du temps, trop de temps peut-être, du temps pour comprendre que non, elle n'était pas coupable, pour réaliser que ce n'était pas elle le problème. Pendant des années, Giulia s'est blâmée en silence, pour n'avoir pas vu, pour ne pas être partie plus tôt, pour avoir cru trop longtemps en des promesses vides, des espoirs à retardement. Et puis, il y a cette douleur muette, cette impression lancinante d'avoir laissé filer un bonheur simple. Elle aurait voulu une vie paisible, une famille soudée, des dimanches sans cris. Mais ses rêves se sont évaporés dans l'étouffement d'une relation toxique. Une prison sans barreaux, mais avec 1000 chaînes invisibles. Giulia Vignali n'est plus la même femme. Elle est debout, oui, mais debout sur des cendres, marquée dans sa chair, brisée dans son cœur. Son corps a payé le prix du silence, son âme celui de l'espérance. Elle avance lentement dans les décombres d'un passé qu'on ne guérit pas d'un revers de main. Et aujourd'hui, elle parle. Pas pour se venger, pas pour faire le buzz, non. Elle parle pour ne plus jamais se taire. Pour que d'autres femmes sachent, pour que derrière les sourires de façade, on comprenne qu'il peut y avoir l'enfer. Elle ne cache plus sa douleur, elle en fait une force. Parce que parfois, ce sont dans les blessures les plus profondes que naissent les renaissances les plus puissantes. Il y a des vérités qu'on enferme dans un coin du cœur pendant si longtemps qu'elles finissent par devenir des prisons. On l'était pour protéger les autres, pour préserver les apparences, pour ne pas déranger. Giulia a porté ce fardeau en silence, des années durant. Belle, rayonnante, éclatante à l'écran. Pour beaucoup, elle incarnait la femme heureuse, épanouie, comblée. Et pourtant, derrière ce sourire impeccable se cachait un gouffre, un drame silencieux, une douleur sourde que personne ne voyait. Aujourd'hui, après son divorce, elle a osé briser le silence. Et ce qu'elle a révélé sur son mari glace le sang. Giulia ne ment plus. Elle ne couvre plus ceux qui lui ont volé sa paix. Elle ne se protège plus derrière l'illusion. Elle ne nie plus. Et dans ce geste, dans cette parole tant attendue, il y a quelque chose